Bonjour Maude, Bonjour. comment vas-tu? Eh ben, ça va bien. Bon, alors Maude, bah écoute, moi je suis ravie de t'accueillir et de t'interviewer. Alors, contrairement aux apparences, c'est, tu ne vis pas sous les cocotiers, tu vis en Suisse. Ça me Oui, fait c'est beaucoup ça. rire de voir les palmiers derrière toi. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire voilà qui tu es et quel est ton projet, sur quoi tu travailles? Alors, je m'appelle Maude, j'ai 34 ans, bientôt, pas encore. Je suis maman de 3 jeunes enfants et je me suis lancée dans un projet d'écrire une romance en roman choral. Voilà, c'est un gros projet et j'ai décidé de me lancer, de suivre la masterclass euh, pour pouvoir avoir un, comment expliquer ça? Avoir un schéma, avoir un espèce de programme, de savoir comment mettre toutes mes idées en place. Et c'était une bonne idée parce que le roman choral, c'est un peu, voilà. Et du coup, ça, ouais, voilà, un roman choral, c'est pas encore fini, c'est bien avancé. Est-ce que tu Et voilà. savais déjà que ça allait être un roman choral avant de commencer? Je crois que oui, parce que tu avais une idée assez précise. Ouais, j'avais des idées déjà assez précises. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Alors ça, j'ai Mmh. appris aussi. J'ai appris que c'était pas facile, que en fait, on n'était pas obligé d'écrire un roman comme ça, mais mes idées, elles étaient déjà là. Voilà, elles sont venues. Il y en a d'autres qui sont venues après, il y en a d'autres qui continuent de venir. Mais cette idée de pas avoir qu'un seul personnage principal, qu'il y en ait plusieurs, que ce soit vraiment très entremêlé, je crois que c'était déjà là. C'était déjà là, mais c'était très compliqué à mettre sur papier, à mettre ouais, dans ma tête aussi. C'était pas tout à fait, je savais pas tellement bien comment répartir les histoires pour que ce soit pas la moitié du roman on parle d'un et puis la moitié d'un roman on parle de l'autre. Oui, Donc pour bien ouais, équilibrer. Alors oui en c'est fait, on ça. appelle ça roman choral ou structure parallèle aussi. Mm. Enfin, ça peut s'appeler de différentes manières, mais effectivement, l'enjeu, c'est de bien équilibrer. Et puis, quand tu as des fils, des fils rouges qui se croisent, bah, c'est de bien gérer aussi les moments où ça se croise par rapport à Voilà, la... les moments, ça se croise, mais chez moi, c'était surtout une question d'équilibre, qu'il n'y ait pas toute l'intrigue d'un seul qui soit divulguée à un moment donné et l'intrigue de l'autre après. Et du coup, ça a été un grand jeu de post-it pour être sûr que tout le monde avait le droit à parler de temps en temps et tout le monde revenait assez souvent pour pas qu'on les oublie aussi Oui, et qu'on se rappelle qui était en train de faire quoi, qu'est-ce qui se passait quoi. Et voilà, ça, c'était un gros travail, ouais. d'accord. Ce projet, tu l'avais en tête depuis combien de temps? Depuis, je dirais, là, on a commencé les cours, c'était depuis au moins 6 mois, c'était cette idée-là que j'avais envie d'écrire. J'ai déjà eu d'autres envies avant qui sont passées, un peu comme ça, en se disant, oh ben non, en fin de compte, ça a pas l'air très, ça a pas l'air, ça avait pas l'air assez bien. Celle-ci avait l'air très très bien et même encore maintenant, j'ai rajouté des autres choses. Enfin voilà, mais c'était toujours la même idée. Je pense que ça m'a bien travaillé 6 mois avant que j'ose me dire ah bon, je vais quand même faire la masterclass parce que j'y arrivais pas toute seule en vrai. Enfin, je veux dire, voilà, faut pas se mentir. J'arrivais pas à l'écrire toute seule, j'avais pas de méthode. Et voilà, ça c'était ouais. Maintenant, j'en suis arrivée où je suis en train d'écrire et des fois, j'écoute de nouveau les masterclass en me disant ah non là c'est un peu brouillon. Je vais juste réécouter pourquoi est-ce que j'avais fait comme ça et ça m'aide beaucoup aussi. Mm. Tu avais donc est-ce que tu avais déjà écrit un roman précédemment ou des nouvelles ou des petites choses, des petites formes? J'ai écrit des récits de vie OK. parce que c'est quelque chose qui m'a toujours, enfin les mémoires c'est quelque chose qui m'a toujours plu. C'est bizarre parce que c'est quelque chose que j'aime pas du tout lire. Donc je lis les miennes, hein, mais voilà, je lis pas celles des autres, ça m'intéresse pas trop. Mais j'ai écrit ouais les récits de vie de mes grands-parents et puis la naissance de mes enfants. Voilà, Ah ouais, c'était c'est voilà des chouette choses qu'on ça. avait envie de se rappeler, tous les petits moments qu'on a envie de se rappeler que peut-être on a tellement peur, j'avais tellement peur d'oublier qu'en fait je les ai écrits. Et là du coup c'était pas du tout romancé, c'était vraiment Oui. voilà c'était ce qui était arrivé. Et là j'avais envie d'écrire
Ouais, un roman, quelque chose qui était dans ma tête comme ça, qui me trottait. Voilà. Alors, le lieu existe vraiment, en partie, mais les personnages et toute l'histoire est fictive. Tu dis que tu as, en fait, tu as participé à des masterclass, enfin, tu es, membre de l'incubateur, enfin, Oui. moi je l'appelle, comme ça, donc du programme long qui a aussi, un accompagnement. Oui. Donc voilà, en fait, on s'est retrouvés, régulièrement avec le groupe pour, avancer sur les projets, débriefer, Mhm. donc voilà, on a déjà échangé plusieurs fois sur ton projet. Hem, Justement, le fait de te faire, accompagner parce qu'il y a différentes formules pour se faire accompagner. Toi, tu es allé plutôt sur une formule où on pouvait discuter. Est-ce que c'était important pour toi de pouvoir discuter et pas d'être juste, bah, de ton côté en train de regarder des vidéos? Oui, je crois que c'était assez important. Outre le fait que je puisse te poser des questions, si vraiment il y avait un truc qui me bloquait, que je prendrais les réponses sur le chat, c'était important, mais aussi d'être en groupe. L'option, je ne sais pas s'il y a des options où on est tout seul, mais là, l'option d'être en groupe et puis d'entendre des gens qui sont en train d'avancer, alors pas tous au même rythme, mais quand même à peu près tous en train de faire la même chose, de se creuser le cerveau, la même chose pour trouver des idées, pour avoir voilà, qui ont les mêmes problèmes avec les post-it, de comment est-ce qu'on va les mettre, comment est-ce qu'on va pas les mettre. J'ai trouvé que ouais, c'était stimulant. Enfin, je veux dire, le dimanche, c'était le dimanche soir, les réunions, c'était, Oui. ouais, la semaine d'après, c'était une semaine qui était très, très créative parce qu'il y a les autres qui avaient donné leurs idées ou même rien que le fait d'entendre d'autres gens expliquer ce qu'ils sont en train de faire ou pourquoi là ils arrivent pas et puis toi leur donner des astuces. Des fois c'est pas des choses que j'aurais pensé moi à poser comme question en me disant genre oh ben non, mais quand même ça ouais, je trouve ça booste bien la créativité. Ouais, le rendez-vous on s'imagine pas, mais en tout cas chez moi ça faisait une semaine très très créative après. Oui, c'est vrai que les rendez-vous étaient positionnés le dimanche soir. Alors, bah, déjà, c'était un créneau qui convenait à tout le monde, mais en plus, moi, c'est un créneau que j'aimais bien parce que justement, ça permettait d'embrayer sur la semaine suivante en se disant: «Bon allez, on lâche rien, là, cette semaine, je travaille», et c'est vrai que j'aimais bien ce créneau moi, donc ça permettait de faire le bilan d'une période qui venait de s'écouler et d'être dans l'énergie, pour une nouvelle période, qui démarrait donc ouais. C'est exactement ça, ouais. Mmh. Est-ce que, avant de te lancer dans un projet, de roman et qui plus est de roman choral, est-ce que tu as eu des doutes, des peurs, des blocages? Est-ce que tu as identifié des choses qui ont fait que tu n'osais pas y aller? Moi, j'osais pas spécialement y aller parce que je me le dis encore maintenant, mais maintenant, je me dis non, mais ça va, tu vas y arriver. Avant, je me disais non, mais ça a pas l'air très intéressant. Est-ce que moi, je le lirais? Et je me disais tout le temps, ah non, je le dirais pas, ça a l'air un peu bateau. Et le fait d'avoir mis d'avoir utilisé la méthode en place, d'avoir mis, voilà, d'avoir créé des personnages, de les avoir vraiment créés de bout à bout, en fait, on s'y attache plus que quand on se dit ah ben oui, lui, ça va être celui qui fait ça, son prénom, ça va être ça, parce que ça, à la limite, je les avais déjà. Mais d'avoir dû les créer, d'avoir fait les fiches personnages et puis que maintenant, limite, ils vivent à côté de moi là et puis ils me disent non, écris pas ça, c'est pas nous ça. Mmh. Ouais, c'était ouais, vraiment un grand manque de méthode et pas tellement d'inspiration parce que c'était là, mais je savais pas comment le mettre en place et puis comment ajuster tout ça. Et je pense que ça, c'était vraiment la chose qui m'a le plus bloquée. Alors maintenant, je reste de temps en temps à me dire, ah, mais est-ce que ça, c'est vraiment bien? Est-ce que là, j'ai rajouté un personnage, voilà, j'avais déjà écrit, genre, je sais pas, un tiers du livre et je me suis dit, oula, non, là, ça manque un peu de. Alors, du coup, j'ai rajouté quelqu'un. Et voilà, après peut-être qu'il va partir, mais je pense pas, voilà. J'avais déjà bien tout préparé, mais je pense que c'est ça, ouais, d'avoir eu peur que ce soit pas assez bien, et puis après que ce soit pas assez bien mis en place, mis, ouais, aussi qu'après, parce que j'écris un roman dans le but quand même de le faire éditer à un moment donné, c'est pas que Bah pour oui. qu'il trône dans ma bibliothèque, et de me dire ah ben non, ça, il y a personne qui aura envie d'éditer, enfin ouais. Et puis là, je me dis ah ben non. Ouais, pourquoi pas moi en fait? Oui, j'allais dire, c'était ma question. Est-ce que là maintenant tu te dis: «Mais bien sûr que
Bien sûr que c'est intéressant et que Ouais. ça pourrait être lu et édité. Mais je pense que c'est venu surtout dans le fait d'aller semaine après semaine dans les cours, de poser dans les fiches qu'il y a avec les cours, de les compléter et de se dire, ben non, en fait, c'est pas juste une idée en l'air, c'est pas juste quelque chose qui me vient comme ça et c'est quand même, et c'est pas juste ça vient, ça part, on a une idée, puis c'est parti. Non, c'est là, en fait, c'est vraiment concret. En fait, j'ai écrit et puis j'ai suivi le cours. J'ai mis, alors en fin de compte, c'est quand même nous, enfin, c'est l'auteur qui écrit, qui utilise des mots qu'il a envie pour écrire. Mais c'est quand même, il y a un moment donné où quand on arrive à la fin je dirais, de la préparation, Oui, en fait, c'est quand même là. Et on regarde tout ce schéma qu'on a créé. Et maintenant, il faut plus que le remplir, en fait. oui. Donc, à part, ben voilà, moi, j'ai voulu rajouter des petites choses parce que je trouvais que ça manquait un peu de piment, donc j'ai rajouté quelqu'un. Mais dans l'ensemble, si je l'avais écrit comme ça, d'un bout à bout, comme j'avais mes post-it, comme j'avais fait mes petits titres et tout, je pense que ça aurait été déjà très bien. Hein, je veux dire, Et si tu ouais. avais pas eu de phase préparatoire très construite, parce que c'est vrai que dans Non, l'incubateur, je pense pas que j'aurais écrit. Ouais. Je pense c'est pas que j'aurais pu écrire en me disant, genre, je me mets devant mon ordinateur et j'écris. Parce qu'en fait, c'était trop, ça aurait été trop embrouillé. Et puis, ouais, je pense que c'est ça. Les filles, enfin, comme c'est un roman choral, je pense que je me serais trop emmêlée. Et puis, de pas se rappeler aussi qu'est-ce qu'on a écrit avant, de devoir toujours relire, de pas avoir de, ouais, c'est ça, de sature, de se dire, ah ben non, là, j'ai écrit ça. Ah, mais en fait, il faut que je relise parce que je suis pas sûre de ce que j'ai écrit avant. Il faudrait quand même que ça corresponde. Tandis que là, avec la méthode où on a vraiment décrit les choses une à une et on a pas plus que à l'écrire, mais en fait, c'est ça. Et c'est surtout aussi le fait de pouvoir choisir qu'est-ce qu'on a envie d'écrire aujourd'hui au lieu de devoir écrire la suite. oui, c'est Ça, vrai chez que moi, ouais. ouais, j'en ai parlé avec un autre, il m'a dit ah non mais moi j'écris tout à la suite, ça va très bien. Et je dis alors moi il y a des jours où j'ai plutôt envie d'écrire alors que moi j'écris une romance donc voilà, on a plutôt envie d'écrire quelque chose d'assez romantique et tout, et puis des jours où on n'a pas tellement envie, alors on va plutôt aller écrire le conflit là aujourd'hui voilà. Je passé une mauvaise Oui. journée, on est fatigué, on va plutôt écrire ça aujourd'hui. Et ça je trouve ça aussi assez libérateur en fin de compte et puis aussi ça amène plus de créativité de se dire ah ben aujourd'hui j'ai envie je suis dans une émotion qui est assez positive, j'écrirais bien ça, de pouvoir le faire, de se dire ah ben non aujourd'hui il faut que j'écrive la scène où lui il part alors voilà c'est un peu pesant puis en fait on le repousse mais en fait on l'écrit pas parce qu'on n'est pas dans un moment voilà je suis en vacances sous les tropiques, j'avoue que les scènes de dispute c'est pas trop ce que j'ai envie d'écrire pour l'instant donc je les mets un peu de côté Ah ouais, et je puis quand je comprends. rentrerai là dans ma Suisse pluvieuse peut-être j'aurai envie d'écrire pour ce genre de choses. Cet automne, tu sais? Oui voilà. Mais c'est Alors vrai moi, que je me suis quand même mis une deadline. Je trouvais que voilà, la deadline des cours, clairement, moi, j'aurais pas pu. Enfin, avec les 3 enfants, avec toutes les choses qui allaient avec, j'aurais pas réussi à écouter tout et puis à faire tout à chaque semaine, faire les cours comme ils étaient débloqués. mmh, Je me suis quand même mis une autre deadline qui était pour moi plus réaliste. réaliste. En fin de compte, ouais, c'est ça. Mais Non, mais c'est voilà. bien. Enfin, de toute façon, je vous disais, il y a aussi votre vie, qui vous contraint à certaines choses et l'idée, c'est quand même d'avancer, donc voilà, de pas d'avoir ta propre deadline, il y a aucun souci à ça. Voilà, tout ça est préparé, on sait ce qu'on va faire. Et ces moments où j'écris, c'est pas plus intense, mais C'est voilà, mieux utilisé, en c'est fait. mieux utilisé, ouais. Ouais. Bah, l'idée, c'est d'intégrer un projet d'écriture, de toute façon, c'est assez énorme. Ça prend de la place et c'est de l'intégrer le plus harmonieusement possible dans des vies qui sont déjà bien remplies et toi qui as 3 enfants, 3 jeunes enfants, effectivement, tu as une vie bien remplie. Donc oui, c'est de libérer du temps, dans les emplois du temps, mais c'est aussi, libérer du temps de cerveau presque. Enfin, Oui, c'est ça, ouais. Se libérer de l'espace en se disant, OK, on n'a pas besoin de penser tout le temps. Je pense que la charge mentale des mamans, elle est quand même relativement importante. Et de se dire, on a le droit de la poser quelque part, en fait. J'ai l'impression que oui, j'avais jamais entendu ça avant, mais de me dire, en fait, j'ai le droit de l'enlever de l'intérieur de mon cerveau.
j'ai le droit d'utiliser en fait tout cet espace pour créer des choses. Et ça, c'était vraiment, ça, c'était très très libérateur et de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas tout seul à vivre ça. Ben voilà, d'avoir les rendez-vous et de dire ah ben oui, moi aussi je fais ça maintenant et moi aussi ça m'aide. D'entendre les autres le dire, même si on peut se dire à soi-même oui, il y a sûrement pas que moi qui vis ça avec mes enfants, mais d'entendre des gens en face le dire aussi et ouais, ça fait du bien. On s'imagine pas, mais ça fait du bien et puis on se dit ah ben en fait c'est normal. C'est Oui, mais c'est ouais. vrai, enfin, bon, moi, je cache pas que je suis aussi maman de 2 enfants et dans le groupe, il y avait aussi d'autres, mamans, enfin, donc je me souviens de Karine, qui écoutait les coachings tout en préparant le repas, par exemple, c'était assez drôle, mais bah, voilà, hein, ce sont nos vies, hein. Dis-moi, où en es-tu là actuellement? Parce que notre dernier coaching remonte à quelques semaines. Alors, tu es passée à l'écriture? Oui. Alors j'ai passé à l'écriture. J'ai une très très mauvaise connexion internet, donc à part quand je suis là à la plage. Mais donc du coup j'écoute plus trop les vidéos et je regrette un peu parce que c'était sur l'écriture. Donc Oui. je garde ça dans ma tête quand même. Ça laisse un petit pitch en me disant ah faudrait quand même que ce serait bien quand je rentre que je les écoute une fois de bout en bout. Oui, parce qu'en fait, Euh, tu es passé sur la deuxième phase de l'incubateur. Tu as fini la phase oui, préparatoire et en fait, dans la deuxième phase, c'est beaucoup de cours sur l'écriture, sur la boîte à ouais. outils de l'écrivain. Après, voilà, moi, j'avais déjà écrit une partie du livre et j'ai décidé de changer un de mes personnages. Mais chez moi, voilà, le fait que tout soit bien posé, qu'on puisse tout regarder et qu'on écrit un petit peu comme on a envie, c'est vraiment, c'est ça que j'ai préféré. Ouais. Ok, ah, c'est intéressant. Mhm. Et alors, dis-moi, pour conclure, je vais te demander deux choses. Quelle serait, selon toi, la plus grande leçon que tu pourrais retenir donc, de ces 6 derniers mois? Et quel serait le conseil que tu donnerais à une personne qui serait la toi d'il y a 6 mois? Alors, la plus grande leçon, je dirais, c'est qu'il faut se lancer. Il faut y aller petit à petit. On peut pas tout faire en une fois. Enfin, je veux dire, c'est pas, on va se réveiller un matin et le roman, il sera écrit. Et en fait, on peut apprécier ça. On peut apprécier qu'on va pas faire tout d'un coup et que petit à petit, les choses, elles vont se mettre en place. On n'a pas besoin de tout savoir au début de l'incubateur. On n'a pas besoin d'avoir déjà toutes les idées. En fait, elles vont venir. Elles vont venir. Et je pense D'accord. que ça, c'est la chose que je dirais à moi il y a 6 mois. C'est en fait, te stresse pas parce que tu trouves que ton idée, elle est pas bonne, parce qu'en fin de compte, le reste, ça va venir, en fait. Oui, puis on C'est, retravaille oui. tellement l'idée que au final, C'est elle ça, est on la travaille tellement pour finir. Et puis, ben, c'est aussi se dire, peut-être aussi se laisser aller, le lâcher prise comme ça, là, c'est quelque chose. Il y a plein de gens qui le font, mais je pense que, en tout cas, quand moi j'écris, j'ai besoin de me dire, OK, ben, là, ça allait pas, pourquoi ça allait pas? Et des fois, de dire, OK, ben, pendant une journée ou deux, on fait d'autres choses, on pense à d'autres choses, et puis tout d'un coup, voilà, on écoute plus, on écoute les vidéos et tout, on attend qu'il y ait un rendez-vous. Et puis tout d'un coup, voilà, ça se met en place tout seul, ouais. Moi, j'avais des rendez-vous d'écriture, j'avais des moments où je m'étais fixée oui. et j'ai utilisé plus de jokers que ce qu'il y en avait. Et à chaque fois, je me disais, ah mince, quand même, là, t'as pas écrit. Mais en fin de compte, c'était toujours, ça valait le coup, en fait, de lâcher prise et de se dire, OK, aujourd'hui, ça va pas. De toute façon, ça sert à rien que tu te mettes là et que t'écrives, ça va pas aller. Et lâche prise, reviens demain où tu seras plus reposé et ça a toujours marché. En tout cas pour moi, ça a toujours marché. Ouais. Après, il faut revenir quand même. Hein. Faut pas C'est attendre la 6 mois avant difficulté. de Ouais. continuer d'écouter. C'est juste se dire, ok, aujourd'hui ça va pas. Je prends mon agenda, je pose demain et voilà, je reviens demain et j'ai d'autres idées et la nuit ça, voilà. Oui, c'est une bonne, astuce, tu vois? De se dire: «OK, je l'ai pas fait aujourd'hui» parce que moi, je vous donne, des jokers. C'est pour ça que tu parlais de Oui, jokers, pour ceux qui comprennent pas pourquoi tu évoques des jokers. Donc moi, je vous donnais des jokers. Mais effectivement, l'idée de se dire: «OK, je reporte dans mon agenda et je bloque le créneau», c'est aussi très intéressant. donc c'était pas vraiment un joker utilisé en fait, parce que dans mon programme à moi, j'avais déjà décidé que c'était pas possible que je puisse écrire tous les jours. Voilà, enfin, il fallait que je puisse m'arranger avec mon mari, avec les horaires des enfants.
Donc, de toute façon, ça, c'était pas faisable pour moi. Mais faut pas s'arrêter à ça, en fait, parce que chacun écrit. Enfin, moi, j'étais en contact avec un avec qui on s'écrit toujours, où lui, il écrit tous les matins. Ça a l'air de super bien marcher. Oui, Alors, donc c'est un autre membre de voilà. l'incubateur qui est, oui, en fait, c'est Xavier qu'on a aussi sur une autre interview et qui a expliqué qu'il était beaucoup plus du matin. Ouais, Voilà. on pourra Alors, retrouver son interview aussi. alors clairement, j'ai essayé. Hein. Clairement, chez moi, ça marchait pas. Et la petite heure comme ça de dormir en plus, c'était pas possible. Le soir, c'était difficile parce que voilà, le soir, quand on a des enfants, c'est toujours un moment assez compliqué. Mais c'est un moment qui a marché pour moi et mon mari. C'était ce moment-là où pour moi c'était le plus pratique. Mais ben voilà, il faut accepter qu'il y a des jours où la vie, elle prend quand même le dessus. Oui. Et que, mais faut pas. C'est bien se rappeler. On a le droit de se dire, ok, on fait pas aujourd'hui, mais il faut le mettre à un autre moment. Il faut pas oublier de le mettre parce que ouais, une ou deux fois, je me suis dit, je vais faire demain. Mais si j'écrivais pas, ou parce que quand j'écris dans mon agenda, ça envoie une notification à mon mari pour lui dire que cette plage-là, elle est occupée. Et si je le fais pas, lui, il sait pas. Donc, il sait pas qu'il va devoir rester avec les enfants ou bien aller les chercher quelque part. Et en fin de compte, ça se passe pas. Donc, vraiment, nous, on a toujours posé dans l'agenda et de se dire, OK, les plages, elles sont posées. Même si ça bouge un petit peu, ben voilà, on peut changer des rendez-vous de place. Mais les rendez-vous, ils sont toujours là. Ah, Ouais. c'est top, C'est une cette très, histoire ouais, d'agenda partagé, j'aime bien. oui, ouais, ouais. Ça, Bon, c'est, en tout cas, bah, bravo parce que avancer comme tu l'as fait sur ton projet en si peu de temps, en étant une jeune maman quand même particulièrement occupée, c'est quand même un sacré défi. Donc bravo à toi. merci. Et évidemment, je te remercie d'avoir consacré du temps pour répondre à ces questions. Je pense que ça va aider d'autres personnes, d'autres jeunes parents qui, tu vois, peuvent peut-être se retrouver confrontés aux mêmes difficultés. Donc, Ouais. merci. C'est vraiment super à toi d'avoir pris ce temps-là pour nous. Mais ça m'a fait plaisir. Et aussi, si ça peut aider des autres parents, des jeunes parents qui se disent, moi, je me suis longtemps dit, pas maintenant, c'est pas le bon moment, peut-être plus tard, peut-être quand les enfants ils seront plus grands. Et en vrai, c'est mon mari qui m'a dit, un jour, on parlait, parce que ça fait longtemps que je te suivais sur Instagram, et un jour, il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas, en fait, toi, le cours? Pourquoi tu te lances pas? Il m'a fallu encore un petit moment pour que je me dise, mais t'es sûre, est-ce que ça va vraiment passer dans notre emploi du temps? Et je crois que oui, si on a vraiment envie de faire quelque chose, on arrive en fin de compte à trouver le temps qu'il faut. Des Ouais. fois, quand on est parent, on oublie qu'on a le droit aussi de penser à nous, que les enfants, ils créent des choses tous les jours, et que de temps en temps, nous aussi, on a besoin de créer nos propres choses, sans que ce soit des Oui, petites maisons en pâte à modeler ou des mais petits arbres en peinture. enfin, effectivement, et tu vois, moi qui suis maman, je me suis à un moment donné fait cette réflexion aussi, et je me suis presque fait un devoir en tant que maman de montrer l'exemple à mes filles parce que c'est beau les paroles, tu vois, de dire quand on est adulte, on peut faire ceci, on peut faire cela, mais en fait, si toi tu le fais pas pour le projet qui te tient le plus à cœur, qu'est-ce qu'elle vaut cette parole-là dans les oreilles, tu vois, dans les yeux de tes enfants qui te voient pas le faire? Et donc, Ouais. du coup, je me suis dit, mais moi, je sais pas ce que je vais leur léguer matériellement, mais en tout cas, ce que je veux leur léguer, c'est de leur avoir montré qu'on peut faire des choses quand on est maman, quand on est adulte, on peut continuer à créer et que quand on a des rêves, on peut essayer de les accomplir. Et en tout cas, voilà. Ouais, aussi de leur léguer quelque chose et de leur dire, voilà, même si c'est jamais publié, même si ça reste que dans notre bibliothèque, de leur dire, maman, elle a écrit ça, en fait. Juste oser le faire, c'est déjà énorme en fait. Donc voilà. Même si on n'a pas envie d'être publié, je comprends qu'il y a des gens qui aient juste envie d'écrire pour eux et qui se sentent pas, ou bien que ça raconte quelque chose qui est trop personnel. Mais le Oui, fait de suivre le cours, de mettre ses idées, même si c'est quelque chose de vrai, hein, sans que ce soit forcément une fiction, et de l'écrire pour de vrai, même si c'est pour l'imprimer sur son imprimante, la relier avec une reliure plastique et de le mettre dans sa bibliothèque, ça reste quand même un grand accomplissement de se dire, ouais, c'est nous qu'on l'a fait en fin de compte. tout à fait. Oui, oui. Bon bah écoute Maud, c'est super intéressant de discuter avec toi de tout ça et de la façon dont ça s'intègre dans ta vie. Donc bah merci à toi.
Je te souhaite le meilleur pour cette phase, d'écriture. Merci beaucoup. Voilà, je te souhaite de bonnes vacances aussi parce que Merci, tu oui. es en vacances donc profites-en. Et puis, bah, écoute, voilà. Est-ce que tu as une dernière petite chose à nous dire avant de nous quitter? Bon, juste profiter en fait, lâcher prise, profiter de ce qui vient et puis voilà. OK. Bah, merci Maud, merci beaucoup à toi et puis, bah, au revoir du coup. Au revoir.